désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Merci pour l'argile que je suis entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. Merci pour l'argile que nous sommes entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. Je viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Merci pour l'argile que je suis entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. Merci pour l'argile que nous sommes entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. 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 Je viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Merci pour l'argile que je suis entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. Bonjour, bienvenue à notre émission Bâtisseurs de cœur en Christ. Et je crois qu'aujourd'hui le Seigneur va encore pleinement nous bénir. Nous sommes donc dans la session d'aujourd'hui. Je rappelle que nous sommes en train de travailler notre état de cœur pour pouvoir être les reflets de la gloire du Christ et l'expression de sa personne. Oh, combien nos sentiments, nos émotions, nos pensées ont besoin d'être travaillées pour ressembler à Christ.
Il y a 2 semaines, nous avons fait l'introduction. La semaine passée, nous avons commencé par la fondation de cette architecture que nous sommes en train de bâtir. Nous avons posé donc cette fondation, nous avons parlé de l'amour. L'amour qui est la fondation de l'architecture du cœur. Et nous avons considéré un attribut de l'amour, l'amour est patient. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans la même lancée. Et avant cela, je vais d'abord vous raconter une petite histoire. Un jour, un homme a reçu une couronne d'humilité. Parce que c'était l'homme le plus humble de la ville. Mais peu de temps après avoir reçu cette couronne, on lui retira cette couronne. Savez-vous pourquoi? Tout simplement parce qu'il a porté. Évidemment, lorsqu'il a commencé à porter cette couronne d'humilité, il a perdu ce qu'il avait de précieux, l'humilité. Nous allons parler d'un fléau, d'un cancer dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit de l'homme. Ce cancer s'appelle l'orgueil. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4 nous dit « L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Nous ne pouvons pas dire que nous avons de l'amour si nous sommes orgueilleux. » Pour réellement être un homme, une femme qui a de l'amour, il nous incombe d'être des personnes humbles. Alors, prenons ce temps de décortiquer l'orgueil, afin que si vous avez l'orgueil dans votre cœur, et nous allons découvrir toutes les facettes de l'orgueil, que nous puissions faire un travail aujourd'hui pour que l'Éternel puisse nous débarrasser de ces venins mortels qui conduisent directement vers l'enfer, comme le diable qui fut précipité à cause de son orgueil. Le dictionnaire de Larousse définit l'orgueil comme un sentiment exagéré de sa propre personne, estime excessive de soi-même, qui porte à se mettre au-dessus des autres. Voyez-vous, le problème avec l'orgueil, c'est la perception que nous avons de vous-même. Comment vous vous voyez? D'autres synonymes à l'orgueil, c'est le dédain, la vanité, l'arrogance, la mégalomanie, la suffisance. Le problème donc, comme je l'ai souligné, c'est notre propre perception. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, le verset 7, il est écrit « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il voit nos vrais sentiments. Au-delà de notre apparence, il connaît les pensées de notre cœur. Il voit nos désirs secrets. Il connaît notre réelle motivation. Nous ne pouvons pas tromper Dieu avec nos belles apparences, car le cœur de l'homme lui est pleinement exposé. Et si nous considérons le livre de Samuel, toujours le premier livre de Samuel, le chapitre 15, le verset 17, nous allons nous rendre compte d'une chose. Lisons ensemble. « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël ?» Vous n'êtes pas sans savoir que le premier roi d'Israël, c'est Saül. Et Dieu avait porté donc son choix sur Saül. Et en lisant ces versets, nous comprenons que le choix de Dieu sur Saül n'était pas un choix anodin. Saül était un homme humble. C'est pourquoi il est écrit « Lorsque tu étais petit à tes yeux ». Comment tu te vois? Es-tu petit à tes propres yeux? À cause de son humilité, et certainement qu'il devait être le plus humble en son époque, Dieu l'a choisi. Et si vous considérez toujours dans le premier livre de Samuel, chapitre 10, du verset 20 au verset 24, vous vous rendrez compte que lorsqu'on cherche Saül pour le couronner roi, il se cache. Il était le plus grand parmi tous les Israélites, mais parce qu'il ne voulait pas cet honneur, il s'est caché. Et si vous connaissez la Bible, vous n'êtes pas sans savoir combien il deviendra orgueilleux. Sa jalousie à l'égard de David va l'amener à l'orgueil. Les femmes vont chanter, oui, Saül fait tomber 1000, mais David 10 000. Et tout ça l'amènera dans un sentiment de jalousie qui va susciter son orgueil et qui va l'amener à la perte. Vous connaissez la perte, la triste perte de Saül.
Continuons. Alors, toujours dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 18, le verset 17 au verset 18. Voyons voir quelle perception David a de lui-même. Lisons ensemble. Qui suis-je et que vaut ma vie? De quelle importance est la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? Ici, Saül va mettre un piège devant David. Saül déteste David et Saül désire qu'une seule chose, la mort de David. Alors, il va tendre un piège, il va lui envoyer pour aller combattre l'armée adversaire, en espérant qu'il va mourir. Il lui dit, écoute, si tu me ramènes des prépuces des Philistins, alors je te donnerai la main de ma fille. Et regardons comment David répond. C'est incroyable. David qui est le plus grand des généraux d'Israël. David qui a fait tomber Goliath. David qui a gagné tellement de combats pour Saül. Mais David dit, mais quelle importance est ma famille? Qui suis-je pour mériter d'être le gendre du roi? Je ne vaux absolument rien. Mais n'oublions pas une chose. Lorsque le roi cherchait un vainqueur, cherchait un héros qui pourra délivrer Israël des griffes même de Goliath, il avait promis que celui qui allait le faire épouserait sa fille. Donc David est normalement dans le droit de demander la main de la fille du roi. Ce qui veut dire que Saül n'a jamais tenu sa promesse. Mais encore, là, David se considère comme étant une personne négligeable, qui n'a pas le droit de pouvoir épouser la fille du roi. C'est une perception de lui-même incroyable. Cela n'est pas des... Comment pourrais-je l'exprimer? N'est pas de la sous-estimation. Il ne se sous-estime pas. Mais il a une bonne perception de sa personne. Et il pense réellement ce qu'il dit. C'est un homme tellement humble. Voyez-vous pourquoi David est un homme selon le cœur de Dieu? Parce que David est un homme extrêmement humble. Comme je vous ai dit, sa réaction est choquante. Tellement choquante. Est-ce que nous allions réagir de la même manière que David si nous étions à sa place? Je ne pensais pas. Alors, continuons notre enseignement. Considérons les 4 attributs de l'orgueil. Premier attribut de l'orgueil, c'est que l'orgueil est sournois. Que veut dire l'orgueil est sournois? L'orgueil grandit insidieusement en nous sans qu'on s'en rende compte. Deuxième attribut de l'orgueil, c'est que l'orgueil est latent. Cela veut dire que l'orgueil peut demeurer en nous sans être manifeste. Il faut des circonstances ou des saisons particulières pour qu'il se révèle enfin. Par exemple, une promotion professionnelle, un poste ministériel. Voyez-vous, une personne qui était très humble et puis dès qu'il a une place au sein du ministère, il devient soudainement orgueilleux. Non pas qu'il devient orgueilleux, mais l'orgueil était déjà dans le cœur. Et cet orgueil dormait, latent. Troisième attribut de l'orgueil, c'est que l'orgueil a de la subjectivité. Alors, qu'est-ce que je vais dire par l'orgueil a de la subjectivité? Je vais souligner le fait que on peut être orgueilleux, on peut être très humble dans un domaine et être orgueilleux dans un autre domaine. Voyez-vous, l'orgueil a plusieurs facettes. On est humble dans un domaine, mais un autre domaine, il ne faut pas qu'on nous touche. Dans ces domaines-là, on est très orgueilleux. Quatrième attribut de l'orgueil, c'est que l'orgueil est subtil. Ça veut dire quoi, l'orgueil est subtil? C'est que l'orgueil a de la finesse. Par exemple, une personne humble dans un domaine, mais qui a du mal à accepter des remarques. Voyez-vous, c'est de l'orgueil subtil. Une personne qui veut à tout prix avoir raison. C'est de l'orgueil subtil. Il y a des personnes qui sont maîtres dans l'art de se victimiser. Voyez-vous, ils vont se victimiser alors qu'ils ont tort. Mais en se victimisant, ils vont finalement avoir raison. C'est de l'orgueil subtil. Et je tiens à souligner une chose. Personne n'est à l'abri de l'orgueil. C'est un cancer dans le cœur
qui va venir rompre notre relation avec Dieu et va venir salir même notre témoignage personnel. Après avoir considéré les 4 attributs de l'orgueil, maintenant voyons les 2 types d'orgueil. Le premier type d'orgueil, c'est l'orgueil matériel. L'orgueil matériel, c'est ce matérialisme. Ce matérialisme qui s'exprime par cette vie qu'on veut mener pour impressionner les gens. Voyez-vous, il y a certaines personnes, ils sont tellement criblés de dettes, mais ils vont pas s'empêcher de prendre encore une dette pour s'acheter une très belle voiture, alors qu'ils sont incapables déjà de pouvoir nourrir leur famille convenablement, de pouvoir payer les loyers de la maison. Mais pour impressionner les autres, ils sont prêts à faire des sacrifices financiers qu'il faut pour s'acheter des belles voitures, s'acheter des beaux vêtements, toutes ces choses qui frappent à l'œil. Ça, c'est l'orgueil du matérialisme. Mais nous n'allons pas nous attarder sur cet orgueil, c'est l'orgueil de la vie. Je pense que vous connaissez ces choses. Et si vous êtes chrétien, vous avez un tel orgueil, je vous invite vraiment à une réelle repentance. À une réelle repentance, car cet orgueil du matériel ne vous amènera nulle part. Ne vous affectionnez pas aux choses de la terre, mais affectionnons-nous aux choses de l'esprit. Notre patrie est céleste. C'est là que le Seigneur nous a promis. Et il vient nous chercher. Alors pourquoi s'affectionner des choses terrestres? Ces choses terrestres passeront. Votre belle voiture va passer. Vos belles maisons passeront. Tous les vêtements que vous voulez acheter pour impressionner, toutes ces choses passeront. Mais il y a une chose qui ne passera pas. La vérité de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous attache aux choses d'en haut. Alors abandonnons cet orgueil du matérialisme. Le deuxième type d'orgueil, c'est l'orgueil spirituel. Et dans cet orgueil spirituel, je vais les diviser en 3 catégories. Première catégorie de l'orgueil spirituel, c'est l'orgueil spirituel de la connaissance. Deuxième catégorie de l'orgueil spirituel, c'est l'orgueil spirituel de la reconnaissance. Et troisième catégorie de l'orgueil spirituel, c'est l'orgueil spirituel du ministère prématuré. Commençons d'abord par la première catégorie, l'orgueil spirituel de la connaissance. Évoquons les 4 caractéristiques de l'orgueil spirituel de la connaissance. Voyez-vous, souvent les personnes qui ont un tel orgueil spirituel de la connaissance manifestent 4 choses. Premièrement, c'est qu'ils vont beaucoup parler pour étaler leur connaissance. Ils parlent beaucoup, afin d'étaler toute leur connaissance. La deuxième chose, ils vont peu écouter leur interlocuteur. Ils vous écouteront peu et ils vont plus parler. La troisième chose, c'est qu'ils vont vous poser des questions dont ils ont déjà les réponses. Vous voyez de quoi je parle? Afin d'éprouver votre connaissance et de saisir par là l'occasion même de vous enseigner. Et la 4e chose, c'est que lorsque cet orgueil de la connaissance atteint son paroxysme, ces victimes deviennent difficilement enseignables. Ce sont des personnes qui ne vont pas vous laisser l'opportunité de leur apprendre quelque chose. Voyez-vous, même s'ils font semblant de vous écouter, en réalité, ils ne vous écoutent pas. En réalité, ils ne pensent pas que vous pouvez leur enseigner quelque chose. Et ça, c'est de l'orgueil même de la connaissance. Et je vais inviter quelqu'un aujourd'hui, si tu es chrétien, ou même tu n'es pas chrétien, que tu as un tel orgueil de la connaissance, laisse Dieu briser ton cœur aujourd'hui. Laisse le Saint-Esprit te délivrer de cet orgueil de la connaissance, car cela t'empêchera d'aller plus loin avec le Seigneur. Nous pouvons être enseignés par tout le monde, et Dieu peut même choisir un petit enfant pour nous enseigner. Dieu peut même choisir quelqu'un qui est chrétien depuis 2-3 jours, qui vient juste de naître de nouveau, pour nous enseigner certaines choses, voyez-vous. Et Dieu cherche des personnes humbles, et lui-même, il haït l'orgueil, car lui-même, il s'engage à faire descendre bas ceux qui sont orgueilleux. Alors, n'aimons pas cet orgueil de la connaissance. Considérons très rapidement le livre des 1 Corinthiens, le chapitre 8, du verset 1er au verset 2, il est écrit « La connaissance rend orgueilleux,
mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne connaît encore rien comme il faudrait connaître. Je le répète, je crois qu'il est important que l'on puisse bien tendre nos oreilles et entendre ces versets bibliques. La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Ce qui est important n'est pas les tonnes et les tonnes de connaissances que tu as emmagasinées, mais ta capacité à aimer et à édifier. Ça veut dire quoi? Que tu ne vas pas édifier l'autre par ta connaissance, mais l'autre est réellement édifié par l'amour que tu lui donnes. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne connaît encore rien comme il faudrait connaître. Donc, si tu penses que tu as toute la connaissance qu'il faut, ici l'apôtre Paul est en train de nous dire une chose tellement puissante que tu ne connais pas encore assez. Je ne connais pas encore assez. Je peux être enseigné par quiconque Dieu choisit. Alors laissons-nous travailler dans ces domaines par le Seigneur. Deuxième catégorie de l'orgueil spirituel, c'est l'orgueil de la reconnaissance. Quel est cet orgueil de la reconnaissance? Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs et beaucoup de nos fidèles souffrent de cet orgueil spirituel de la reconnaissance. Considérons ensemble le livre de Matthieu, le chapitre 23 du verset 5 au verset 7. Regardons ce qui est écrit. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et le premier siège dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Considérons trois caractéristiques qui sortent de ces passages bibliques concernant cet orgueil de la reconnaissance. Première caractéristique, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Voici la motivation ici, c'est que les hommes puissent le reconnaître, et que les hommes puissent les acclamer. S'attirer la faveur, s'attirer les honneurs, s'attirer la gloire des hommes. Ils vont absolument tout faire pour se faire remarquer. Et souvent, de telles personnes veulent que les gens sachent qu'ils sont l'instigateur d'un tel projet qui connaît aujourd'hui les succès. Voyez-vous, lorsque le projet commence, il peut rester dans l'ombre. Mais lorsque le projet commence à connaître un peu des succès, ils veulent absolument qu'on sache que c'est eux qui sont les pionniers, c'est eux qui sont l'instigateur de ces projets. Même dans les succès, ils ne sont pas prêts à rester dans l'ombre. Ce sont aussi des personnes qui aiment avoir des zones de contrôle. Qu'est-ce que je vais dire par zone de contrôle? C'est une personne qui va absolument tout faire pour se rendre indispensable. Ça veut dire quoi? Il ne va pas travailler en collaboration avec quelqu'un dans le même domaine et il ne va pas former quelqu'un pour assurer la succession. Dans son environnement, dans son lieu de travail, dans l'église, là où il est appelé à faire un travail particulier, il fera tout, absolument tout, pour qu'il soit le seul à faire ce travail. Il fera absolument tout pour qu'il n'ait pas de collaborateurs. De telle sorte que son absence va absolument handicaper l'environnement. Voyez-vous, lorsqu'il n'est pas là, rien ne marche. Lorsqu'il n'est pas là, on ne peut plus rien faire. Lorsqu'il n'est pas là, on est perdu. Et une telle personne qui ne veut pas déléguer, une telle personne qui ne veut pas travailler en collaboration avec les autres, une telle personne qui ne veut pas former afin d'assurer la succession, est une personne qui a cet orgueil même de la reconnaissance. Pendant que je parle, peut-être vous êtes en train de vous retrouver dans ces paroles. Je vous invite aujourd'hui, si cela est votre cas, de laisser votre cœur être brisé par le Seigneur Jésus-Christ et de sortir de cet orgueil de la reconnaissance. Aussi, ces passages nous mettent l'accent sur un point important, le vestimentaire, leur manière de s'habiller. Combien s'habillent d'une manière, je dirais même étrange, dans le but d'attirer l'attention sur eux. Pourquoi aller à l'église habillé comme une star de R&B
venu droit des États-Unis. Pourquoi? Pourquoi toi qui es homme de Dieu, tu dois mettre un costume jaune avec des chaussures oranges, avec une cravate violette? Pour quelle raison? Ça, c'est de l'orgueil, même de la reconnaissance. Tu as envie qu'on puisse te regarder, qu'on puisse te reconnaître et qu'on puisse dire, waouh, mais quelle personne qui s'habille d'une manière exceptionnelle. C'est de l'orgueil et je vais inviter une telle personne. Tu es là, certainement, tu te reconnais. Le Saint-Esprit te parle aujourd'hui. Et je vais inviter une telle personne d'abandonner cela. C'est du matérialisme. Et Dieu n'est pas dans le matérialisme. C'est de l'orgueil. Et Dieu est l'orgueil. Habillons-nous sobrement, simplement, je le répète. Soyons simples dans notre accoutrement. Soyons simples, soyons sobres dans notre manière de nous présenter. Le Seigneur prend plaisir en cela. Continuons encore. Deuxième caractéristique dans cet orgueil de la reconnaissance, c'est quoi? C'est que ils aiment la première place dans les festins et le premier siège dans les synagogues. Ils veulent être les premiers en tout. Et là, il y a un esprit de compétition qui est souvent caché dans de telles attitudes. Une personne qui est nourrie dans l'esprit de compétition, une personne qui veut absolument que ce soit lui. C'est lui que Dieu va utiliser, voyez-vous, c'est lui que Dieu lui a dit qui apportera le réveil spirituel dans la nation. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui. C'est lui à qui Dieu a dit, je t'utiliserai puissamment. Et lorsque Dieu commence à utiliser quelqu'un d'autre, là, à l'autre bout du pays, il sent en lui cette jalousie. Tu es là, tu m'écoutes et tu te reconnais. Aujourd'hui, je vais t'inviter à te repentir. À te repentir. Voyez-vous, il y avait encore des hommes, lorsque Élie fut tellement utilisé par Dieu, il y avait encore des hommes que Dieu avait gardés en secret, qui ne s'étaient pas prosternés devant le Baal. Alléluia. Il y a encore des hommes comme toi que Dieu s'est gardé en secret, qui sont prêts aussi à transformer des vies, à changer des situations et qui sont prêts à être utilisés puissamment par le Seigneur Jésus-Christ. Alors laissons l'esprit de compétition, laissons l'esprit de comparaison et nous voyons ces choses dans nos églises. Combien les enfants de Dieu sont dans la comparaison, combien les enfants de Dieu sont dans la compétition, qui a le plus grand ministère, qui fait beaucoup plus de vues sur Facebook, qui gagne beaucoup plus d'âmes. Ces choses sont tellement honteuses et le Seigneur vient nous interpeller encore aujourd'hui. L'Éternel dit, Église, sors de la comparaison, sors de la compétition, car lorsque vient la comparaison et la compétition, l'Esprit de Dieu n'est plus là. L'amour n'est pas la compétition. L'amour n'a absolument rien à voir avec la comparaison. Tu es là, certainement, tu m'écoutes et ces paroles sont comme des flèches dans ton cœur, tu sens comme une lourdeur dans ton cœur parce que Dieu est en train de te parler aujourd'hui. Humilions-nous devant la face du Seigneur, humilie-toi devant la face de l'Éternel, il te rétablira et il te levera au temps convenable, conformément à son calendrier divin. Troisième chose, dans l'orgueil de la reconnaissance, regardez ce qui est écrit. Ils aiment être salués dans le place publique et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Leur appeler frère ou sœur est un vrai scandale ecclésiastique. Ils te diront, non, moi je ne suis pas frère, ne m'appelle pas frère, appelle-moi pasteur Robert. Appelle-moi prophète Christophe, appelle-moi évangéliste, appelle-moi docteur, appelle-moi apôtre. Il ne faut jamais oser les appeler frères. Là, ils te les feront tout de suite remarquer. L'orgueil de la reconnaissance. Bien-aimé, si tu écoutes ces paroles et que tu te reconnais, je t'invite aujourd'hui à revenir à la simplicité. Avant d'être pasteur, tu étais frère. Avant d'être apôtre, tu étais frère. Avant d'être évangéliste, tu étais frère. Avant d'être docteur, tu étais frère. Et moi, j'aime qu'on m'appelle frère. J'aime même qu'on m'appelle Rufini. Cela ne me dérange pas. Et revenons à la simplicité. Ne cherchons pas à avoir cet orgueil. Ne cherchons pas à avoir cette manière,
ces manières pour nous faire prévaloir par des titres. Le Seigneur n'est pas d'accord avec cela. Je ne viens pas aujourd'hui pour vous juger, mais je viens pour vous faire remarquer une chose tellement importante, afin que nos cœurs soient semblables au cœur du Christ. Afin de pouvoir être réellement l'expression de la personne du Christ et même le reflet de sa gloire. Je répète encore, ils aiment la première place dans les festins et le premier siège dans les synagogues. Ça, c'était le point 2. Le point 3, ils aiment être salués dans les places publiques. Voyez-vous, ils vont se permettre d'arriver en retard aux réunions alors qu'ils doivent prêcher. Ils vont venir avec 30, 1h, 1h30 et voire même 2 heures de retard. Afin que lorsqu'ils entreront dans la salle, que tout le monde arrête l'adoration et qu'on commence à les acclamer. Qu'on commence à les saluer. Attention, c'est l'homme de Dieu qui entre dans la salle. Dieu ne prend pas plaisir à de telles choses. Non seulement aux hommes qui volent sa gloire, mais à ceux-là aussi qui cautionnent ces choses. Car si vous restez dans un tel environnement, vous êtes en train de cautionner ces choses et vous êtes en train de devenir participant au culte de la personnalité. C'est même l'instauration du culte de la personnalité. Tout est tourné vers cet homme. Comment pouvons-nous arrêter un temps de prière parce que l'homme de Dieu vient d'arriver? Comment pouvons-nous arrêter un temps d'adoration et nous tourner vers l'homme de Dieu qui vient d'arriver? Il a 1 heure de retard. Non, mes bien-aimés, si vous fréquentez de tels lieux, je vous assure et je vous invite avec toute supplication de sortir de ces lieux, car ce n'est plus un culte donné à Dieu, mais c'est un culte à la personnalité. Revenons avec un cœur de repentance et cherchons la simplicité, l'humilité, car Dieu est dans la simplicité et dans ce qui est petit et humble. Aimons Dieu par un cœur qui réellement déteste tout ce que Dieu déteste. Et si Dieu dit, je ne donnerai ma gloire à personne d'autre, ne soyons pas participants de ceux qui veulent voler la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que tout le monde est avec moi? Merci Père. Notre Seigneur est bon, rempli de compassion et rempli d'amour pour nous. Et encore aujourd'hui, il veut venir nous transformer. Il veut venir nous changer. Troisième catégorie de l'orgueil spirituel, c'est l'orgueil spirituel du ministère prématuré. Regardez avec moi, 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 6. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Lorsqu'on parle de l'orgueil du ministère prématuré, on parle de cette place qui est donnée pour un jeune converti, qui ne peut pas devenir un leader même d'une église. Mais dans le ministère prématuré, je vais aussi souligner quelque chose de très important. C'est une personne qui peut être convertie, ou je dirais même née de nouveau, depuis 20, 30 ans, mais qui n'a pas la maturité et qui, par manque de maturité, entre donc prématurément dans le ministère. Une telle personne va très vite être enflée d'orgueil. L'orgueil va gonfler en lui. L'orgueil latent qui était déjà là va se réveiller. L'orgueil qui est surnois va se manifester. Une telle personne, vous allez vite le perdre et il va tomber sous le même jugement du diable. Et quel est le même jugement du diable? Le même jugement du diable, c'est l'enfer. Alléluia. Voyez-vous, le diable a convoité la place de Dieu. Il a pensé dans son cœur. Et il suffisait juste d'une seule pensée pour être banni du lieu céleste. Il suffit d'une pensée du cœur qui n'est pas conforme à la pensée de Dieu. Il suffit d'une pensée orgueilleuse. Et l'Éternel connaît les profondeurs de nos pensées, de nos sentiments, de nos émotions. Veillons à nos pensées et ne laissons pas... N'entrons pas prématurément dans le ministère. Laissons-nous le temps d'être transformés, d'être bâtis par Christ, d'être brisés, afin que lorsque nous entrons dans le ministère, nous ne nous enflons pas rapidement de l'orgueil. Avez-vous déjà pris le temps de considérer le parcours de l'apôtre Paul?
Savez-vous qu'avant de devenir apôtre Paul, il a d'abord passé 3 ans dans les déserts d'Arabie et entre 7 et 10 ans à Tars. Et à Tars, il était tout seul, il ne prêchait pas. Il était là, en train d'attendre les temps de Dieu. Et c'est Barnabé qui ira le chercher. Mais voyez-vous, il y a plus ou moins 10 ou 13 ans qui se sont passés après qu'il a été appelé par Dieu. Et lorsque Dieu a appelé Paul, Dieu a donné un tel message prophétique puissant que cet homme doit se tenir devant des rois. Et c'est un homme qui a un ministère extraordinaire. Mais il a dû attendre 13 ans, 13 ans. Et pendant toutes ces années, croyez-moi, Paul, quand il était 3 ans dans les déserts, il a reçu des visitations, il a reçu des messages. Oui, la Bible que nous lisons, voyez-vous, le Nouveau Testament, presque la totalité du Nouveau Testament est écrit par les épîtres qui sont écrits par Paul. Et cet homme bouillonnait des révélations. Il bouillonnait de l'onction de Dieu. Il avait des visitations spirituelles. Mais malgré cela, il ne s'est pas précipité. Il est resté longtemps à Tars jusqu'à ce que le temps de Dieu était arrivé. Et lorsque c'est le temps de Dieu, Dieu envoie son ange. Dieu a envoyé Barnabé afin que Barnabé fasse entrer Paul, alléluia, à Antioche. Et là, c'était la saison où l'Esprit de Dieu devait commencer à utiliser cet homme. Nous ne voyons souvent pas cet aspect de la vie de Paul. Mais voyez-vous, ça a pris du temps. Avant que les grands apôtres Paul que nous connaissons tous deviennent les grands apôtres Paul. Alors ne nous précipitons pas à vouloir tout de suite entrer dans le ministère de peur de se perdre par l'orgueil. L'orgueil précède la chute. Et quiconque se laisse animer par un sentiment d'orgueil, Dieu se charge même de faire abaisser cette personne. Oh, je vous appelle aujourd'hui. Que vous soyez homme de Dieu ou que vous soyez juste, je veux dire que vous soyez un ministère ou que vous soyez juste un fidèle. Laissez-moi vous dire une chose. Haïssez l'orgueil. Oui, tout le monde est homme de Dieu. Nous sommes tous servantes, serviteurs de l'Éternel. Mais peu importe vos qualités, peu importe vos compétences, peu importe les services que vous rendez à Dieu, ne vous laissez pas emporter par ces flots, ces cancers qu'est l'orgueil. Préservons-nous de cela. Et dans cet orgueil du ministère prématuré, vous verrez des personnes qui vont essayer a priori d'impressionner par leurs compétences. Voyez-vous, lorsque l'onction du Seigneur vient sur eux et qu'ils prêchent, ils vont absolument tout faire pour montrer qu'ils ont l'onction de Dieu. Ils vont chercher dans leur orgueil, faire tomber des personnes afin de démontrer qu'ils ont l'onction de Dieu. Ils vont chercher absolument à opérer en esprit, non pas dans le but ou conduit par le Saint-Esprit, mais dans le but de montrer qu'ils ont l'onction de Dieu. Oh, haïssons ces choses. Ils vont attendre qu'on leur donne des honneurs pour leur dire « Waouh, frère, comment tu as été utilisé puissamment, ma soeur, comment tu as une voix exceptionnelle, une voix tellement remarquable. » C'est le fruit même de cet orgueil de la reconnaissance. Leur motivation intime, c'est d'être reconnus, acclamés par les hommes et salués même par les hommes. Savez-vous qu'il y a des personnes qui ont commencé humbles dans la Bible, mais qui ont eu un parcours qui s'est transformé en un désastre à cause de l'orgueil. Si vous considérez l'histoire d'Ézéchias, Ézéchias est un homme qui a commencé vraiment avec beaucoup d'humilité. Un homme qui a fait tellement de grandes choses pour Dieu. Un homme de réforme spirituelle en Israël. Un homme de réveil spirituel qui a banni l'idolâtrie en Israël. Mais cet homme s'est fait voir par son orgueil. De même Osias. Osias, un homme qui a commencé avec tellement d'humilité et qui a fait tellement de grandes choses pour Yahvé. Mais cet homme s'est laissé prendre par l'orgueil. Il est tombé dans les pièges de l'orgueil et il a fini lépreux. Vous connaissez également l'histoire de Saül,
que je viens de citer au commencement de ce message, Saül, un homme qui a commencé avec tellement d'humilité, oui, il se voyait petit à ses propres yeux, mais qui est devenu orgueilleux, et combien sa fin était tragique. De même, Nebuchadnezzar commencera par l'humilité, mais à un moment donné dans son parcours, il deviendra un homme orgueilleux. Et Dieu va le rendre aussi sot qu'un animal afin de briser son orgueil et de le ramener à l'humilité. Le livre de Deutéronome au chapitre 8, le verset 17 dit ceci. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Je répète, garde-toi de dire où dans ton cœur. C'est la pensée intime de ton cœur. C'est pas ce qui sort de ta bouche. C'est pas ce qui sort de nos bouches. Mais c'est ce que nous pensons dans notre cœur. Et gardons-nous de dire dans notre cœur que c'est ma force, ma puissance, ma sagesse. Ce sont mes jeûnes, ce sont mes prières, ce sont mes sacrifices qui m'ont donné cette capacité, qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Garde-toi de les penser dans ton cœur parce que il y a une conséquence directe qui est dit dans le verset 20. Vous périrez. Si ton cœur devient orgueilleux, si tu te laisses emporter par l'orgueil, sache qu'une chose, tu périras. Et ce n'est pas la volonté de Dieu que tu périsses, mais l'orgueil est même le péché du diable. On peut commencer très humble et finir tellement orgueilleux. On peut être humble aujourd'hui et à une certaine saison devenir orgueilleux. Alors gardons-nous de cet orgueil, préservons-nous de l'orgueil. Et si vous êtes déjà dans l'orgueil aujourd'hui, je vous invite d'abandonner le péché de l'orgueil. Gardez votre cœur dans la simplicité, l'humilité, car l'Esprit de Dieu prend plaisir en cela. Maintenant, commençons à considérer comment se prémunir et être délivré de l'orgueil. Comment se prémunir et être délivré de l'orgueil. La première chose pour se prémunir et être délivré de l'orgueil, c'est de garder dans sa conscience que tout vient de Dieu. Jean chapitre 3, le verset 27 déclare, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Tout ce que tu as aujourd'hui, c'est ce que Dieu t'a donné. Alors pourquoi t'enorgueillir, car cela au préalable ne t'appartient pas. Cela t'a été donné. Voyez-vous, Jean-Baptiste qui a dit cette phrase a été un homme tellement humble. Alors que Jésus vient et puis on vient lui faire savoir que Jésus est en train de baptiser, ou plus correctement dit, ses disciples sont en train de baptiser. En quelque sorte, regarde, il y a quelqu'un qui vole ton ministère. Regarde, il y a quelqu'un qui vole, entre guillemets, tes brebis. Regarde, il y a quelqu'un qui est en train de vouloir te supplanter dans l'œuvre. Mais Jean-Baptiste dit ceci, mais non, moi je n'ai reçu que ce que Dieu m'a donné. Pourquoi m'enorgueillir? Je t'ai dit une chose, que les brebis que tu as, ce sont des brebis du Seigneur. Ce sont des brebis de Jésus-Christ. Et pourquoi s'enorgueillir? Qu'il te donne dans l'assemblée 10 brebis, ou qu'il te donne 1000 brebis, ce ne sont pas, premièrement dit, nos brebis, mais les brebis de Jésus-Christ. Alors, l'homme ne reçoit que ce qui lui vient du ciel. Et si Dieu veut prendre ces brebis pour les amener dans un autre ministère afin de leur donner d'autres clés, ne te les approprie pas, car ils s'appartiennent à Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas protéger le brebis que le Seigneur nous donne. Cela est tellement important, car il y a beaucoup de charlatans aujourd'hui. Mais ne pensons pas que ce sont notre propriété privée. Ils appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. L'homme ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel. Nous devons absolument garder cela dans la conscience. Deuxième point, il faut accepter le brisement et l'inconfort de l'humilité. Accepter le brisement. Dieu crée des situations, des circonstances, des événements, parfois même difficiles pour nous, afin de nous amener dans un plus grand brisement et nous rendre humbles. Si vous considérez le livre de 2 Rois au chapitre 5, vous verrez l'histoire de ce grand général de la Syrie qui s'appelle Naaman.
Naaman qui va voir le prophète, parce qu'il a quelque chose, il a la lèpre. Et la lèpre, elle est synonyme même du péché, mais plus précisément du péché de son orgueil. Car cet homme a gagné des batailles pour son roi, et c'est un homme qui a tellement des honneurs. Mais lorsqu'il va voir le prophète lui dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Et Naaman a dit, mais y a-t-il pas à Damas des fleuves beaucoup plus propres, beaucoup plus glorieux que les Jourdains? Pourquoi dois-je aller me plonger dans les Jourdains? Et les prophètes, dans cette parole, les serviteurs de Naaman vont le convaincre, lui dire, écoute, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, n'aurait-il pas fait cela? Alors, obéis et fais-le pour ta guérison. Et Naaman va se dépouiller de sa gloire, il va se dépouiller de ses honneurs, il va se dépouiller en réalité de son orgueil. Et la guérison de Naaman est le résultat du dépouillement de son orgueil. Je le répète, la guérison de Naaman est le résultat du dépouillement de son orgueil. Parce qu'il s'est laissé dépouiller de son orgueil. Parce qu'il a accepté le brisement. Parce qu'il a accepté d'être humble. C'était le fruit même de sa guérison. Alléluia. Acceptez donc le brisement. Dieu peut créer des circonstances. Dieu peut créer des événements difficiles tout simplement dans un seul but. Dans le but de nous briser. Dans le but de nous rendre humbles devant sa face. Dans le but de nous amener à vivre une vie d'humilité comme la vie que Christ a menée. Alors, nous croyons souvent que les combats que nous avons, nous croyons souvent que parfois certaines difficultés que nous pouvons parcourir, que voilà, c'est le résultat même d'un démon familial qui nous attaque, quoi que ce soit. Peut-être même que c'est juste une situation pour que tu sois brisé dans ton orgueil afin de devenir un homme humble. Si tu es orgueilleux, peu importe les tonnes de prières que tu peux faire, peu importe les tonnes de parler en langue que tu peux proclamer, laisse-moi te dire une chose, tes prières n'auront pas de puissance à cause de ce caractère d'orgueil. Acceptez donc le brisement et deuxièmement, acceptez l'inconfort de l'humilité. Lorsque je parle de l'inconfort d'humilité, je vais vous amener à considérer les chartes de l'apôtre Paul. 2 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 7, Paul dit ceci. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, je le répète, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffler et m'empêcher de m'enorgueillir. Voyez-vous, accepter l'inconfort d'humilité, c'est accepter une situation qui peut paraître difficile, mais parce que nous portons la gloire du Christ, Dieu peut permettre que cette situation difficile soit devant nous afin de nous garder dans une attitude d'humilité. Je ne suis pas en train de dire, et je ne veux pas que quelqu'un puisse mal comprendre ce message, que Dieu est à la source de tes malheurs. Non, loin de moi cette pensée, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire une vérité profonde, une vérité réelle. Il y a des situations, il y a des circonstances que Dieu peut permettre pour nous garder dans l'humilité. Alors, si Paul manquait de discernement, Paul allait commencer à faire un jeûne de 40 jours, un jeûne de 60 jours, prier 10 heures par jour pour chasser ces démons. Mais parce que Paul avait le discernement, Paul avait compris une chose, que la réalité dans laquelle il s'est trouvé, c'était une réalité que Dieu avait permis pour son bien, pour les garder dans l'humilité. Car s'il était devenu orgueilleux, il allait tomber dans le même jugement que le diable. Oui, c'est pour ton bien que cette situation est difficile. Si cela peut te permettre d'être humble, alors l'Éternel trouvera toute sa gloire. Accepte l'inconfort d'humilité. Acceptons le brisement afin que Christ devienne réel dans nos vies. Troisième point, ne pas permettre que les gens aient une opinion supérieure à ce qu'ils voient ou à ce qu'ils entendent de nous. Nous voyons cela dans 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 6. Voyez-vous,
Combien les gens parfois ont une grande opinion de nous-mêmes. Les gens aiment nous valoriser. Les gens aiment nous donner des compliments. Les gens aiment nous acclamer, mais ne permettez pas aux gens d'avoir une grande opinion de vous. Par exemple, si vous avez pris part à un projet qui aujourd'hui connaît beaucoup de succès, les gens viendront vous voir, ils vont vous acclamer, ils vont vous dire « Waouh, ton projet connaît des grands succès ». Mais si vous savez que vous avez seulement fait 3% dans le projet et qu'il y a d'autres personnes qui ont contribué, dites-leur clairement, moi je n'ai fait que ma part et ma part n'était que 3%. Il y a telle personne qui a aussi contribué. N'acceptez pas que toute la gloire vous revienne. D'abord la gloire revient à Christ, mais honorez aussi vos frères et vos sœurs qui ont pris part à ces projets. N'acceptez pas que l'on puisse vous donner de vous des témoignages au-delà de ce que vous avez fait. Et souvent, nous avons un grand problème dans le milieu des hommes et des femmes qui servent Dieu. Si nous sommes partis dans une église, nous avons prêché, nous avons guéri 3 malades, nous allons dire qu'il y a eu tellement de guérisons et nous aimons embellir la chose, nous aimons tellement grossir les choses et Dieu ne prend pas plaisir en cela. Disons la vérité que 3 personnes ont été guéries, ne disons pas il y a eu tellement de guérisons. Disons la vérité qu'une ou 2 personnes ont été converties. Ne disons pas qu'il y a eu tellement de conversions. Rendons le beau témoignage de ce qui s'est passé et arrêtons d'embellir les choses avec exagération, car Dieu n'est pas en cela, c'est le mensonge. Et Dieu déteste les mensonges. Soyons vrais, authentiques envers nous-mêmes et nous serons vrais et authentiques envers les autres ainsi qu'envers les seigneurs. Non point une haute estime de nous-mêmes et ne permettons pas aux autres d'avoir cette opinion supérieure par rapport à nous. La 4e clé pour se prémunir et être délivré de l'orgueil, c'est apprécier les autres dans leur grâce et leur service. Apprenons donc à apprécier la grâce que Dieu a déposée dans la vie des autres et les services qu'ils rendent au Seigneur. Philippiens chapitre 2 verset 3 déclare « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les uns comme étant au-dessus de vous-même. » Je dois reconnaître que tel frère a une grâce supérieure. Il a un domaine dans lequel il fonctionne, il travaille, qu'il maîtrise, dont Dieu lui a accordé cette grâce. Et lorsque moi je n'ai pas cette grâce, alors je vais lui considérer supérieur à moi et je vais m'incliner devant cette grâce afin qu'il m'enseigne, afin qu'il me nourrisse de ce que Dieu lui a donné. Et cela est vice versa, car j'ai un domaine où l'Éternel m'a amené dans l'expertise. Et peut-être que tu n'as pas cette expertise. C'est une grâce que Dieu m'a donnée. Tu dois reconnaître cela dans ma vie et venir et humblement, je vais partager cela avec toi. C'est réciproque. C'est dans ce sens-là que nous devons pouvoir considérer les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes. En pouvant honorer la grâce qu'il y a sur leur vie, honorer les services qu'ils rendent à Dieu, honorer l'expertise dans lesquelles le Seigneur les a amenés. Tellement important de comprendre ces choses et de mettre cela en pratique. Et la 5e clé, c'est la dernière clé pour pouvoir donc développer cette humilité, se prémunir de l'orgueil et d'être délivré de l'orgueil, c'est la clé de la prière. Il est important de prier contre l'orgueil. Regardez avec moi les psaumes 19, les versets 14. David dit quelque chose de tellement puissant. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre. Je ne commettrai pas de grands péchés. David a compris que si les sentiments d'orgueil dominent sur lui, il perdra toute intégrité et il commettra des grands péchés. Et prions régulièrement afin que l'Éternel nous préserve de ces sentiments d'orgueil.
Les sentiments sont le fruit de nos pensées. Et si nous nourrissons de pensées, de jalousie, de comparaison, de compétition, nous tomberons forcément dans l'orgueil. Prions. Et la Bible déclare, revêtez-vous d'humilité. Ce n'est pas seulement le fait de prier, de dire Seigneur, je ne veux plus être orgueilleux, mais c'est aussi prendre une décision. La décision de marcher dans l'humilité dans ton cœur. La décision dans tes pensées d'être un homme humble. Et lorsque ton cœur commence à parler pour t'amener dans l'orgueil, dis à ton cœur, tais-toi, j'accepte l'humilité du Christ. Et même si cela demande un brisement, même si cela demande l'inconfort, je veux être dans cet inconfort pour la gloire du Christ, afin que je devienne le reflet du Christ et l'expression de sa personne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Priez avec moi, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta parole. Cette parole véridique, cette parole puissante, qui vient transformer nos cœurs, changer nos vies, qui vient briser l'orgueil latent qu'il y a en nous tous, pour nous amener dans le véritable humilité. Oui, c'est à cause de ton humilité que tu as été élevé, Éternel. Nous voulons être des hommes humbles, marcher constamment dans cette humilité et bannir l'orgueil de nos vies. S'il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir, tu es nourri des sentiments d'orgueil, prends la décision de te repentir, de changer tes pensées et de marcher dans la nouveauté de vie en Christ, dans l'humilité, afin d'être semblable à Christ, afin que dans ton entourage, qu'on puisse reconnaître Christ, afin que dans ton entourage, qu'on puisse dire oui, cet homme, il est humble, et dans son cœur et dans son comportement, il est humble, il est réellement humble, pour pouvoir ainsi glorifier Christ par une vie menée dans la sobriété, dans la simplicité et dans l'humilité. Nous bannissons l'orgueil, nous bannissons les pensées orgueilleuses, nous bannissons les pensées de la compétition, les pensées de la rébellion, l'orgueil de la connaissance, l'orgueil de la reconnaissance et toute forme d'orgueil du ministère prématuré, l'orgueil du matérialisme. Nous bannissons ces orgueils et nous voulons avoir une bonne perspective sur nous-mêmes, une bonne perception sur notre propre personne, afin de refléter Christ dans toute sa grandeur. Père, merci. Et nous croyons que par cet enseignement, tu as parlé à quelqu'un. Tu as changé la pensée de quelqu'un. Tu as changé la vie de quelqu'un. Que toute la gloire te soit donnée à tout jamais. Amen. Nous vous invitons à ne pas rater notre prochain programme, le samedi prochain à 20h30. Connectez-vous afin d'être édifié, construit pour que cette architecture du cœur soit bâtie selon Dieu et devenir le reflet de sa gloire, l'expression de sa personne. Le Seigneur vient bientôt, je vous le rappelle, il vient chercher des personnes qui lui ressemblent. Non pas des personnes orgueilleuses, mais des personnes humbles. Si vous avez suivi ces programmes et que vous n'êtes pas chrétien, j'aimerais vous dire une chose, qu'il y a un Dieu qui vous aime. Oui, vous cherchez peut-être à l'amour, mais il y a quelqu'un qui a tout l'amour que vous avez besoin. L'amour d'un père, l'amour d'une mère, l'amour d'un frère, ou peut-être que tu cherches l'amour dans les bras d'un homme. Seul Dieu peut te combler, seul Jésus-Christ peut te donner tout l'amour que tu as besoin. Alors je t'invite à ouvrir ton cœur, à te laisser toucher par le Seigneur Jésus-Christ. Il peut être absolument tout pour toi. Mais au-delà de cela, il est celui qui vient sauver notre âme pécheresse. Il veut sauver ton âme ce soir. Ouvre-lui juste le cœur. Dis-lui, Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je veux marcher en nouveauté de vie. Et donne-moi les dons du Saint-Esprit maintenant. Tu les recevras. Et si tu as fait cette prière, reçois ces dons du Saint-Esprit. Et n'oublie pas de nous contacter par Facebook. Et nous pourrons alors ainsi te donner une Bible et commencer une suivi personnalisé avec toi. Que Dieu vous bénisse abondamment et à samedi prochain.
toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. Je viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Merci pour l'argile que je suis entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. Merci pour l'argile que nous sommes entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. 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 Je viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Merci pour l'argile que je suis